Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro. Aujourd'hui, voyons comment préparer une carrosserie, c'est-à-dire la couper et ensuite la protéger grâce à notre vernis Chougou que vous pouvez trouver sur notre site. Commençons d'abord par la découpe. Alors ici, c'est une carrosserie qui a été peinte par VP Design. Évidemment, nous et je n'ai pas ce talent. Donc voilà, elle est sortie de peinture. Il suffit juste de la découper suivant les lignes. En général, vous avez des lignes ici qui sont pré-marquées pour le modèle que vous utilisez. Donc il suffit d'utiliser un ciseau Alexan courbe comme celui-ci et de suivre les lignes. Donc on peut déjà enlever grossièrement l'ensemble du contour. Ça va nous donner de l'espace pour faire le reste. Donc ça va se passer en 3 étapes. On va d'abord enlever l'excédent. Ensuite, on vient découper vraiment beaucoup plus doucement, beaucoup plus proprement le long des lignes de coupe. On est encore assez grossier, hein. On va aller dans tous les cas finir avec la Dremel par la suite. Alors ça c'est assez basique, hein. Je pense que si vous avez déjà fait de la compétition ou vous avez déjà eu le plaisir de peindre votre carrosserie, vous êtes déjà passé par cette étape. Vous pouvez déjà aller à l'étape protection si vous voulez gagner un petit peu de temps. Donc c'est la 4e carrosserie du jour, hein, en préparation pour la Dirt Nitro Challenge, une des plus grosses courses de buggy 1/8e au monde, avec 4 catégories pour ma part. Donc il y a eu un petit peu de travail de découpe de carrosserie aujourd'hui. Bon, j'essaye de faire un petit peu vite, hein, c'est pas toujours très propre sur les découpes, mais dans tous les cas, vous allez voir que à partir du moment où on n'est pas à l'intérieur des lignes, on prend quand même pas de risque. Et on finira, quoi qu'il arrive, avec la Dremel et un rouleau de papier de verre. Ça commence à prendre un petit peu forme ici, vous voyez. Tout est découpé, il ne reste plus que l'avant. J'essaye de faire au mieux pour vous montrer. Ça sera peut-être pas la carrosserie la plus belle de l'année. Alors des fois, la carrosserie, elle est un petit peu... on n'arrive pas très bien
voir les lignes s'il y a une petite épaisseur de peinture. Mais on va quand même... Je sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, mais hop. Voilà, on a quasiment terminé le travail de découpe. Maintenant, ce que vous avez besoin, c'est une rémelle avec... Moi, j'utilise deux outils. Un gros rouleau comme ceci à papier de verre et un plus fin, plus petit pour les détails de la carrosserie. Donc là, je ne vais pas parler parce que ça va faire un petit peu de bruit. Mais je vais d'abord faire tous les détails, les grandes lignes qui vont rester beaucoup plus plats avec le gros rouleau. Et ensuite aller vraiment dans les détails, dans les recoins ici avec le petit. Bon là j'avais encore un bon morceau de l'exan à enlever. Des fois il vaut mieux l'enlever avec le ciseau parce que si on y va directement avec la Dremel, ça va faire un espèce de gros copeau parce qu'on fait brûler le lexan. Et du coup après c'est assez difficile à enlever. Alors moi personnellement je fais bien attention ici à pas aller trop loin vers la cellule arrière parce que sinon on vient marquer le support d'amortisseur, c'est pas très esthétique. Alors vous pouvez voir sur ma vidéo, des fois j'ai le rouleau qui part un petit peu, mais c'est vrai que j'aime bien utiliser un rouleau qui est quand même un petit peu usé, avec du petit grain, parce que sinon on vient vraiment trop rentrer dans le lexan. C'est pas très parlant sur la vidéo des fois, mais voilà, c'est un peu la technique que j'utilise.
sur le bout avec la vidéo. J'avais pas bien vu, mais j'étais vraiment pas allé assez loin. Voilà, là, on va vraiment rentrer dans les détails. Donc, je vais changer l'embout pour aller vers le plus petit. Alors, sur le nez, c'est vrai que les lignes, elles sont assez difficiles à voir. C'est vrai que j'y porte une attention particulière parce que c'est ce qu'on voit là. C'est ce qu'on voit en premier quand la voiture arrive. Donc si vous avez le nez, il est pas droit, c'est pas très moche, c'est pas très joli. J'essaie de faire quelque chose le plus symétrique possible quand même. Voilà, donc là, on a à peu près fini avec la Dremel. Ensuite, vous aurez besoin potentiellement d'un petit scalpel comme ça, vous voyez, pour enlever les petites bavures résiduelles de l'excent qui a brûlé avec le rouleau. Vous m'excuserez parce que je fais un petit peu vite pour la vidéo pour pas que ce soit trop pénible. Alors des fois, les gestes ils sont pas toujours précis. Comme quoi on peut pas toujours faire vite et bien, ça fonctionne pas. Voilà, on va enlever les petites bavures pour avoir une belle finition.
Alors évidemment pour la vidéo, j'ai pris une carreau de Buggy Elec, hein, c'est toujours plus simple. Si je vous avais pris une carreau de Nitro, il y a encore plus de trous à faire. Ensuite vous aurez besoin d'un alaisoir pour faire les trous. Alors ici on a le trou à l'avant pour le plot. Hop. Après vous aurez besoin de votre voiture prête à rouler pour faire les dernières vérifs, à poser la carrosserie avant de la protéger. Ça permet quand même d'être sûr que tout va bien avant de faire quoi que ce soit de plus. À l'arrière c'est un petit peu spécifique, on va faire un trou d'abord à l'alaisoir. Voilà. Compliqué parce qu'aujourd'hui les carreaux sont tellement fines qu'elles ont tendance à se déchirer un peu. Et ensuite ce que je vous conseille moi, c'est que en fait comme on a aujourd'hui des châssis qui bougent énormément en avant et en arrière avec la flexibilité des châssis, mais on va faire un trou houblon ici au niveau de la fixation arrière de carrosserie et ça va permettre à votre châssis de pouvoir bouger en avant et en arrière avec la flexion sans avoir à casser, endommager la carrosserie prématurément. Voilà, la carrosserie, on va vérifier sur la voiture si elle est prête, si tout est bien découpé. Et ensuite, on peut passer à la partie protection. Alors, pour la protection, moi, ce que je vous conseille d'utiliser, c'est de la colle, en fait. La colle Shugu qui était à la base prévue pour renforcer les chaussures de skate et protéger. L'avantage de ce composant, c'est qu'en fait, elle va être très légère, flexible. Donc, quoi qu'il arrive, quand on a une carrosserie, vous voyez, qui se déforme en permanence, bah, ça va rester collé à la carrosserie, ça ne va pas partir en plaque et la carrosserie sera toujours bien protégée. J'en mets essentiellement là où on a des zones de contact, donc ça va protéger la peinture et ça va empêcher aussi à la carrosserie de se fendre. On a des parties des fois ici, vous voyez, où on a très peu de matière sur la carrosserie. Aujourd'hui on essaye d'avoir les carrosseries les plus fines possibles et les plus légères possibles et c'est aussi pour ça que je vous conseille ça. À partir du moment où vous allez mettre du scotch double face, du scotch toilé, des choses comme ça va être très lourd, ça va donner une carrosserie très pesante. Ici on a quand même une cabine qui est assez haute sur le véhicule et vous allez rehausser le centre de gravité. Vous allez me dire on ne va pas sentir la différence, mais si, moi je peux vous garantir que si vous mettez 50 grammes ou 100 grammes de poids à l'intérieur de la carrosserie avec le scotch toilé le plus robuste possible, alors oui, votre carrosserie elle va faire 2 ans sans problème, ou 3 ans ou 4 ans, vous allez quand même la rendre bien plus pesante et vous allez vraiment sentir la différence en comportement de voiture. Donc ici, la Shugu, je vous conseille de mettre des gants quand vous l'appliquez. Alors personnellement, j'en mets pas. C'est pas forcément un bon exemple, évidemment, mais c'est quelque chose de très solventé, donc qui est irritant pour la peau. Faites bien attention à ça. Moi, j'ai pas forcément le feeling avec les gants en latex, mais c'est vrai que je vous conseille d'en mettre. De la même façon, vous pouvez aussi utiliser de l'eau pour la lisser. On va voir comment on l'applique avec le doigt. Tout simplement, on va mettre une noisette sur le doigt et on va appliquer à l'intérieur de la carrosserie. À la fin, quand vous avez complètement fini d'étaler, si elle n'a pas encore tout à fait séché, vous pouvez tremper le doigt dans l'eau et la lisser un petit peu plus à l'intérieur de la carrosserie pour avoir une meilleure finition. Ça évite que ça colle au doigt. Vous allez voir, c'est un produit qui est quand même très collant. Donc en le lissant avec le doigt et l'eau, ça évite que ça colle sur votre doigt et ça permet de mieux lisser, avoir une meilleure finition. On va commencer dans un coin de la carrosserie. Vous voyez, j'ai mis une noix sur mon doigt et je viens étaler
tout naturellement. Là, on a des zones où on va avoir en contact. Alors à l'avant, c'est là où il y a le plus de choc. Donc c'est vrai qu'on commence par là. Vous voyez, hop. Je ne mets pas forcément sur toute la hauteur de la carrosserie. Ça sert à rien. Mais vous voyez ici, là où on a le contact avec les bavettes latérales, on vient vraiment protéger la peinture. Ça serait quand même dommage quand on a une belle carrosserie comme ceci, peinte par VP Design, avec les frottements de la voiture sur l'intérieur de la carrosserie, vous allez avoir la peinture qui s'en va et c'est bien dommage. Donc double emploi pour cette Chugou, évidemment, qui va d'une part protéger, éviter que la carrosserie casse hein, sur les chocs ou sur la flexibilité du châssis, et aussi en même temps protéger le châssis, protéger l'ensemble de la peinture. Vous voyez ici, je mets quand même une bonne couche. On garde quand même toute cette élasticité de la carrosserie, ça c'est super important. Donc on va faire, quand vous avez déjà une carrosserie qui a déjà été utilisée, c'est des fois un petit peu plus facile de voir les zones de contact, parce que vous voyez où vous avez perdu de la peinture précédemment, ou vous avez eu les points où elle s'est fendue, fissurée. Alors la Chugou sert aussi évidemment à renforcer les carrosseries une fois qu'elles sont cassées. Si vous avez une petite fente, une petite fissure, par la suite, vous pouvez en mettre, hein, ça va coller. Cette version-là, très solvantée, elle va mettre un quart d'heure, 20 minutes à sécher. Et ça permet de vraiment réparer les carrosseries si jamais il y a une casse, parce que vous ne l'avez pas fait avant, ou vous n'avez pas fait attention à quel endroit elle était cassée, ou quel endroit elle était fragile précédemment. Alors ici, moi, autour du plot de carrosserie, je fais toujours attention, parce que c'est un point qui est quand même assez sensible. Comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la flexibilité des châssis, c'est quand même des endroits où on va avoir les casses possibles ici autour du point de fixation. Donc j'en mets quand même pas mal à l'arrière. Et on continue comme ceci tout le tour de la carrosserie. Alors après, le tube, quand vous le refermez, normalement vous pouvez le garder 6 mois sans problème. Il va juste devenir un petit peu moins liquide, hein. Du coup, il sera un petit peu plus difficile à étaler, mais ça change en rien ses propriétés techniques. Moi, j'arrive à faire en général 3-4 carrosseries avec un tube. Donc voilà, il y a plutôt tendance à être sec des fois avant qu'on ait pu le finir. Mais c'est vrai que c'est toujours très utile quand on peut avoir une casse sur la piste ou une fissure, etc. Personnellement, moi j'isole aussi des fois quand on roule dans des conditions un petit peu compliquées avec beaucoup de poussière ou beaucoup de l'eau par exemple. On peut aussi boucher les entrées avec la Chugou. C'est quelque chose qui après vous allez voir sur mon doigt, hein. C'est comme du drawing gum quand ça me rappelle quand j'étais à l'école. Mais vous avez juste à frotter vos doigts l'un contre l'autre et puis ça part en petites boulettes. Donc après c'est très facile à enlever. Et donc si vous faites ça pour boucher les trous d'une boîte radio par exemple, pour boucher les trous d'une boîte radio par exemple, ben, c'est très facile à enlever par la suite. À l'avant pareil, autour du trou de carrosserie, du plot, du support, je fais bien attention. Voilà. Et le nez, moi ici, vous voyez, c'est une partie qui est quand même très sensible, parce qu'elle est assez flexible. Donc j'hésite pas à en mettre quand même pas mal. Je l'ai pas mentionné, hein, mais c'était quand même induit. C'est un produit qui est quand même très solvanté, comme je vous l'ai dit, qui sèche assez rapidement, mais qui a quand même des vapeurs assez toxiques, assez nocives. Donc surtout faites ça bien en extérieur ou dans un endroit aéré. Voilà, là j'ai fait le tour. Je vérifie. Vous voyez ici, on voit quasiment pas, hein. C'est vraiment une fine couche. Alors par expérience,
Je sais que ces parties-là aussi, elles viennent des fois en contact avec les plots de la batterie, donc je viens protéger encore un petit peu. C'est vrai que quand on a payé une carrosserie 45 € et une peinture au moins autant, personnellement, moi je réfléchis pas beaucoup sur un tube de Shugu, même s'il faut mettre un tube par carrosserie. Alors je sais qu'il y en a qui noient une espèce de natte en tissu, un peu comme du scotch qui va venir fibrer la Shugu. Comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que ça peut encore renforcer votre carrosserie, ce qui est pas mal. Mais ça va l'alourdir. Donc après, à vous de voir si vous préférez avoir une carrosserie qui sera hyper robuste et qui va vous durer éternellement, ou garder quand même les caractéristiques d'une carrosserie légère. Aujourd'hui chez Kyosho par exemple on a deux types de carrosserie, carrosserie 1 mm ou carrosserie 0,8 mm, et c'est vrai que on a quand même tendance à préférer la carrosserie légère qui va avoir des comportements améliorés en piste. Voilà, on a fait le tour. Vous voyez ici maintenant j'en ai encore un peu sur les doigts, et comme j'ai expliqué tout à l'heure, il suffit juste de laisser sécher et ça part en petite peau en fait, comme si on était en train de muer. Donc encore une fois, c'est pas quelque chose que je vous conseille de faire toutes les semaines, hein, évidemment, parce qu'on dit que c'est quand même très toxique. Mais vous voyez, hop, avec un chiffon, même après, vous pouvez très facilement l'enlever. Il vous suffit juste de vous laver les mains. Ensuite, une fois qu'elle sera séchée, on pourra appliquer ces jolis stickers MoGraphics. Et aussi, dernière chose que je vous conseille, toujours un petit peu de velcro à l'intérieur qui va venir se coller à l'intérieur de la carrosserie et qui va venir maintenir la carrosserie en place sur les bavettes latérales. Ça m'a sauvé au dernier championnat de France par exemple, quand j'ai perdu une goupille à l'avant. Je m'en suis même pas rendu compte, la carrosserie elle était toujours scratchée à l'intérieur des bavettes. Et ça c'est vrai que c'est top, ça permet aussi de la maintenir en place. Des fois quand il y a du vent ou des choses comme ça, on gagne quand même un petit peu en précision. Voilà, c'est tout pour ce tuto. Je sais que vous avez été nombreux à me le demander. J'ai essayé de faire au mieux pour réaliser cette carrosserie pour la Dirt en live pour vous et vous expliquer comment on installe la Shugu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je le dis pas souvent, mais n'hésitez pas à liker, partager la vidéo. Ça nous permet de faire vivre la chaîne. Merci beaucoup, à très bientôt.